si vous ne tombez pas dans l'erreur de beaucoup de pays, d'autres pays, hein, surtout par exemple en Nord-Afrique, si vous ne tombez pas dans le piège qui consiste à dire la logistique fait amener beaucoup d'argent, donc on fait à chaque fois qu'on fait quelque chose on l'appelle logistique. Moi j'ai vu des absurdités dans des journaux, dans des comme ça, où on dit oui je suis ingénieur logisticien. Et sortir ingénieur logisticien sans avoir aucun lien avec l'ingénierie, etc., ça pose quand même un peu de problème. Donc, premièrement, au niveau académique, nous avons la responsabilité de préciser les choses, de préciser les fonctions, d'être effectivement, d'abord, de bien travailler sur, effectivement, sur les concepts, que ça soit d'une manière précise. Si on ne tombe pas dans le piège de faire juste du commercial, c'est-à-dire vendre, parce que la logistique, bon, ça vend bien, donc on ouvre des choses en logistique. Ben, je pense qu'on pourrait, effectivement, si on pense que nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre pays, que ce soit le Sénégal ou bien notre continent, l'Afrique, que nous avons énormément d'atouts, que nous avons des richesses et que jusqu'à présent, aujourd'hui, dans le monde, l'éco-logistique devienne un vrai business. Regardez le recyclage. L'Afrique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, elle sert aussi de déchets pour l'Occident, de déchetterie pour l'Occident. Moi, je veux bien qu'on se serve des déchets, mais qu'on industrialise cet aspect-là. Qu'on fasse du reverse logistique, qu'on forme nos jeunes effectivement à faire effectivement de centres de recyclage pour pouvoir effectivement dégager de la valeur ajoutée. Arrêtons d'être des consommateurs. Il faut peut-être qu'un jour qu'on soit des producteurs. Il y a des exemples aujourd'hui. Regardez ce qu'il y avait, la Chine, mais la Chine c'est un peu la tarte à la crème, hein, mais regardez d'autres pays, que ce soit l'Indonésie, par exemple, même des petits pays comme par exemple la Thaïlande, etc., comment ils arrivent à produire des choses. L'Inde, on dit que c'est un pays pauvre, etc., mais quand même, hein, ça va. Combien de personnes ici connaissent la voiture indienne, 100% indienne, Tata? Personne. Et je sais qu'elle n'est pas en Europe, etc., parce que les grands constructeurs ne la laisseront pas, parce qu'elle est vraiment très, très économique. J'étais agréablement surpris de la voir en Afrique du Sud, par exemple. Je l'avais trouvé dans d'autres pays. Les Chinois aujourd'hui proposent effectivement un ensemble de produits de grande qualité, et qui se trouve pratiquement dans... Bien sûr, il faut un marché ouvert. Alors, j'ai envie de dire, l'avenir de l'enseignement, de la logistique, il faut qu'il soit tout simplement responsable. Qu'on ne puisse pas, effectivement, dire la logistique, mélanger la logistique à toutes les sauces. Il faut peut-être dire... D'ailleurs, je dis à mes étudiants, quand ils sont formés, je dis, quand vous venez dans une entreprise, vous dites logisticien, ben, le logisticien, ça lui fait de belles jambes. Qu'est-ce que ça fait? Non, il faut parler en termes précis. C'est-à-dire, oui, je peux diminuer votre stock de temps. Oui, je peux éviter, effectivement, régler le problème de cette rupture de charge. Oui, voilà, des choses. Mais que ça soit, vous appelez logisticien, c'est pas... Qu'est-ce que ça peut faire? D'ailleurs, c'est un mot complètement flou, si vous ne mettez pas derrière des choses précises. Et c'est ce que je souhaite, que on arrête à vendre uniquement l'emballage et qu'on se concentre sur le contenu de l'emballage, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Oui. Alors, bien sûr, la recherche, par définition, effectivement, elle peut être à travers plusieurs axes. En tout cas, moi, ce que je pense, premièrement, bien sûr, il y a tout le domaine du management économique, etc., du développement durable, qui reste effectivement, donc je pense qu'ils sont en cours. Mais
je pense qu'aujourd'hui, il est temps de considérer une chaîne logistique comme un système complexe. Un système complexe. Le corps humain est un système complexe. D'accord? L'écosystème est un système complexe. Le système complexe est composé de plusieurs sous-systèmes dynamiques les uns par rapport aux autres et qui évoluent dans le temps. C'est ça. Or, les systèmes complexes ont besoin d'un nombre d'outils et de concepts qu'il faudrait enseigner à nos étudiants. Il faudrait les ouvrir. Je ne dis pas qu'un étudiant en génie logistique doit être en même temps informaticien, mathématicien, géographe et manager. Non, je dis tout simplement, s'il est géographe, il va s'ouvrir sur les autres matières. D'accord? S'il est mathématicien, il doit s'ouvrir sur les autres disciplines, effectivement, donc de la logistique. Donc, en matière de recherche, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans notre laboratoire ou bien effectivement dans toutes mes activités de recherche, c'est qu'on considère que le système logistique, c'est un système complexe et on travaille sur la recherche dans le domaine, tout simplement, de la complexité. Alors, donc, il y a les systèmes collaboratifs, il y a au niveau de l'optimisation, donc au niveau mathématique, donc les méthodes d'optimisation. Il y a au niveau géographique toutes les utilisations, effectivement, donc des SIG et autre chose. Bref, si on prend tous les outils, tout ce qui se développe dans les domaines des systèmes complexes, on peut effectivement apporter des éléments à l'optimisation, à la maîtrise d'une chaîne logistique et ainsi réaliser les objectifs que j'ai indiqués tout à l'heure, à savoir diminuer les coûts logistiques, éviter les ruptures de charge et équilibrer la charge et la capacité. Alors, certainement, oui, et oui, et oui, et je ne sais pas comment je le dire, je le dis tout le temps. Les gens que j'ai rencontrés sont toujours des gens ici, des gens, pour moi, souvent, très souvent, exceptionnels. Avec une discipline, avec une écoute, il y a une entente qui se passe très bien. Ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté. Il faudrait les aider, il faudrait leur montrer effectivement donc un peu la voie. Oui, j'en suis convaincu, à condition de m'expliquer une fois. Enfin, peut-être je pose un vrai problème politique ici. Moi, le jour où vous m'expliquez pourquoi la Gambie, alors, je n'ose même pas dire comment je dis à mes étudiants, hein, la Gambie, là, comme ça, à l'intérieur, comme ça. Ou alors, encore, Melilla et Ceuta, par exemple, au Maroc. Alors, si les étudiants me connaissent avec un langage un tout petit peu moins élégant que ça, je dirais que c'est quand même, ça pose un problème, c'est aussi de l'unité. Quand on voit ce qui se passe en Europe, par exemple le Range Nord, et quand on voit des pays comme la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, ce sont des États qui s'entretuaient il n'y a pas très longtemps et qui aujourd'hui travaillent tous pour avoir ce qu'on appelle la plus grande métropole plateforme portuaire du monde, avec le Range Nord, et représenter effectivement le plus grand service donc, au monde. Et quand on voit comment ces gens-là se mettent d'accord, ils vont faire ce qu'on appelle donc le win-win, comment ils vont se mettre d'accord pour faire donc une force comme la logistique. Eh bien, le vrai problème, moi je dis, peut-être, il est aussi politique. Jusqu'à quand les États africains vont pouvoir, surtout, on peut pas toute l'Afrique, il ne faut pas juste commencer. Déjà, le Maghreb, on a du mal, là, vous vous rendez compte, hein, la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Une voiture qui est fabriquée au Maroc, pour qu'elle soit vendue, par exemple, en Algérie, il faut qu'elle passe par la Roumanie. Regardez l'éco-logistique. Eh bien, vous pouvez répéter cet exemple-là dans beaucoup de pays africains. Mais au moins, dans quelques pays de l'Afrique occidentale, qu'on puisse faire une réelle unité. Pas uniquement, alors là, vous allez voir, c'est un problème politique. Comme moi, je ne suis pas du tout un politicien, je suis absolument, alors là, inculte en politique, et je ne me permettrai pas de donner de mots, je sais que c'est au moins lié à ça. La chaîne logistique aujourd'hui, elle est
supranationale. Elle est au-delà des nations pour qu'elle soit. Elle est supranationale. Voilà.